Voilà, sur le plateau de Farima Ahoy, j'ai le plaisir de recevoir Titaoua Hugues Grimaud, qui va nous parler d'un spectacle organisé par Vital California et de l'école de danse de Puerava, plus connue sous le nom de Orihei. De Zaza. De Zaza, de oui. Zaza, Zaza, et puis qui a pour groupe Orihei. Exact. Alors, avant peut-être de parler de ce spectacle, j'aimerais qu'on parle de cette école de danse. Depuis quand est-ce qu'elle existe? Alors, Vital California a toujours une section Oriteiti au sein de l'école, Vital California. Oui. Et Zaza, qu'on appelle Puerava, enseigne depuis 2003. Et à partir de maintenant, c'est une naissance d'une nouvelle école qui va s'appeler Orihei après ce spectacle. Donc, on présente Orihei à ce spectacle et dorénavant, elle sera au sein de Vital California dans nos locaux, mais elle sera indépendante sous le nom de Orihei. D'accord. Donc, c'est la naissance de cette école que je présente aujourd'hui. Et cette école compte beaucoup d'élèves? 80 élèves pour le moment. 80 élèves, c'est une école qui est donc dirigée par Zaza, qui a su imposer son style, a su imposer sa personnalité, parce qu'elle est passée derrière de personnes qui tenaient le rayon comme des gens forts, comme Lorenzo, comme Tomata Robinson. Donc, elle a su s'imposer. Elle a dansé dans un groupe, dans les premières formations au Tahiti à l'époque. Donc, depuis 11 ans, c'est Tomata qui lui a donné le goût à l'enseignement. C'est une très bonne pédagogue. Et elle nous a concocté un spectacle haut en couleurs et en magie, et seule là. Donc, c'est d'une grande première et je pense que ça vaut le détour de venir voir ce spectacle. Titaoua, Zaza est toute seule pour encadrer ses 80 élèves? Oui, elle a quelques aides autour d'elle, mais c'est elle qui fait les chorégraphies. C'est elle qui a la confection des costumes à la base de certains modèles. Bon, elle est aidée par des petites mains autour d'elle parce qu'on ne peut pas faire un spectacle totalement seul. Mais c'est elle qui dirige seule cette école. Et j'avoue qu'elle fait un très, très bon travail. Alors, pour ceux qui seraient intéressés d'inscrire leurs enfants dans cette école, il y a toujours possibilité de les inscrire? Tout à fait. Les inscriptions, c'est bien que tu m'en parles. Les inscriptions se passeront début août pour la nouvelle année. Parce que pour la nouvelle année. Voilà, le spectacle clôture l'année. Donc, il y a des stages qui vont se passer au mois de juillet et les nouvelles inscriptions se passent au mois d'août. Donc, pendant les stages, déjà... Voilà, les gens peuvent ça sera... Donc, c'est toujours à la même adresse, c'est à Vital California. Voilà, toujours la même adresse. Le téléphone ne change pas. Rajoutez son téléphone à nos téléphones et nous, on dirigera les nouveaux adhérents vers elle. Donc, elle sera en charge de prendre son école en main. Titaoua, on va maintenant parler de ce spectacle. Quel en est le thème? Alors, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de fil conducteur, on va dire ouverture sur le monde. Elle a utilisé différents rythmes, elle a imposé sa modernité, des tam-tams, des musiques hawaïennes, des musiques maoris, des musiques polynésiennes, bien sûr. Mais c'est 1h15 de spectacle, avec des couleurs, j'aime pas le mot variété, parce que c'est pas de la variété, mais on va dire, elle a mis sa touche personnelle. Elle s'impose, elle présente son école avec différents niveaux. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, elle va pouvoir partir sur des thèmes et des histoires. Donc cette année, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. Alors, on va parler d'une chose qui est assez compliquée, à chaque fois, en tout cas pour les élèves, les costumes. Les costumes. Alors les costumes, bien sûr, heureusement qu'il y a les parents, parce que c'est les parents qui payent les costumes. Et la confection des costumes est faite par 2-3 couturières. Donc, c'est un grand travail parce qu'il y a énormément de changements de costumes. Donc, les parents ont été très présents pour ça et je tiens à les remercier. Et je voulais aussi préciser une chose, qu'on a la chance de pouvoir faire des coproductions avec la Maison de la Culture, parce que c'est une coproduction. Parce que s'il n'y avait pas cette coproduction, et je remercie Herimwana au détour, on ne pourrait pas présenter de spectacle. Parce qu'actuellement, c'est très onéreux et c'est très dur de monter des spectacles pour que les gens viennent vous voir, parce que c'est des nouvelles écoles, donc c'est des jeunes écoles. Donc c'est vrai que c'était sous l'enseigne de Vital California, il y avait encore... mais à partir de maintenant, c'est difficile que toutes ces écoles se présentent. Donc, heureusement que la Maison de la Culture nous fait confiance et on a les coproductions avec eux.
Titaoua, je tiens à préciser que ce spectacle aura lieu ce dimanche 15 juin au Grand Théâtre de l'Otac. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Oui, il y a des places disponibles. Le spectacle est à partir de 18h. Et les spectacles sont en vente à Vital California actuellement. Et le soir du spectacle, ça sera à partir de 17h au Grand Théâtre, directement. Alors, si je devais te demander un dernier mot, ce serait bien sûr de dire à tout le monde de venir. Voilà, déplacez-vous parce que ça vaut le détour et je pense que tous ces jeunes créateurs qui sont de l'avant et qui sont la modernité, en restant traditionnel, on n'est pas que moderne, il y a aussi le côté très traditionnel présent, mais venez découvrir ces nouveaux créateurs. En tout cas, merci beaucoup, Titaoua. Je te remercie, Étienne, et merci à RFO. D'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Wharemaori. Merci. Maruru mo te Etienne, maruru at o Titaoua tara. Hamono ia tatu mi te pohina roto hare mate te ia whanhol a. E tupu ia te tapati te koronu te hei. I te whare tauhiti nui. Hare tu mate te, e rawer hei mo uri te whaine ne. Hare tatu ni e tatato no te ia te mene. E tamai.